grande édition du journal. Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, menace de grève des transporteurs à Kinshasa. Ce lundi, l'hôtel de ville décide de revoir l'arrêté qui divise. Un accord a été trouvé au cours d'une commission paritaire tenue aujourd'hui. Bokoso Amos, ministre des Transports, parle d'un malentendu. Les divergences ont été aplanies. 35 jeunes filles de Barumbu issues des gangs décident d'abandonner la vie de la rue pour une reconversion dans l'entrepreneuriat. Elles ont été identifiées par un projet psychothérapeutique d'inclusion financière. Les détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons la grande édition de ce soir, parce que vous avez suivi en direct le briefing où le front diplomatique a donné des informations des dernières minutes aux journalistes lors du briefing. Justement, le ministre de la Communication a annoncé que le volcan Nyiragongo est rentré en éruption. Dans les prochaines heures, nous donnerons plus de détails sur cette annonce. Le mot d'ordre de grève des chauffeurs ce matin n'a pas été fortement suivi. La SECO dit ne pas l'avoir lancé. Par contre, l'association des chauffeurs du Congo estime que la nouvelle grille tarifaire ne reflète pas la réalité sur le terrain. On écoute. Mais quant à ce qui s'agit de la SECO n'a pas lancé un mot d'ordre sur la grève. Donc, est-il que c'était juste un contentement auprès des conducteurs de véhicules ainsi que des propriétaires de véhicules au regard de la grille tarifaire qui n'a pas reflété les réalités actuelles. Parce que vous savez, avec moi, vous pouvez comprendre plutôt que la grille tarifaire actuelle qu'on a publiée a duré au moins 4 mois. 4 mois alors que les choses ont changé actuelles. Donc, la raison pour laquelle la ville a convoqué encore une autre commission tarifaire, la réunion d'une autre commission tarifaire pour essayer un peu de rectifier les erreurs qui ont occasionné, bien sûr, ce que nous avons constaté ce matin, aujourd'hui. Justement, autour de cette affaire, il y a eu tension entre les conducteurs et l'hôtel de ville de Kinshasa autour du nouvel arrêté du gouverneur Jean-Tini Ngobila fixant les prix du transport à Kinshasa. Certains prix ont été réajustés. Il y a eu un malentendu. Un accord a été trouvé. On écoute le ministre provincial du transport, Bokoso Amos, qui parle d'un malentendu. Mais les gens se sont quand même déplacés. Il y a des chauffeurs qui ont travaillé, il y en a qui sont restés à la maison, qui ont testé le prix de transport qu'on avait fixé. J'ai observé qu'il y avait des difficultés de transport suite à certains chauffeurs qui ne voulaient pas travailler pour des raisons personnelles. Moi, je ne connais pas ces raisons. Quand on fixe le prix de transport, c'est tout à fait normal que les uns acceptent que les autres refusent. Ce sont des privés, nous, on n'a pas la même mise sur ces chauffeurs. Mais tous ces chauffeurs-là qui boudent, ils ont participé à la réunion, c'est ça que moi j'ai constaté ce matin, parce que la réunion, c'était au niveau de la commission. C'est une commission, c'est pas l'affaire du ministre de Transport. C'est une commission qui est en principe présidée par le ministre de l'économie parce qu'il s'agit de fixer le prix de transport. Moi, je communique simplement parce que ça relève de mon secteur. Mais certains ajustements ont été faits, on est en train d'arranger le problème, bientôt on va trouver la solution. Bon, c'était un malentendu interne qui était à la base de ce mécontentement, mais ce soir, on vient d'aplanir la situation. Ça va aller. Demain, tout le monde va rentrer sur la route. On a applaudi. Nous, on s'est mis d'accord avec tous les chauffeurs et demain, tout le monde va se mettre au travail. C'est tout à fait normal. Quand il y a un problème, il y a des uns qui peuvent avoir un point de vue différent des autres. Mais maintenant, on a essayé de changer. Nous avons un point de vue commun et on va travailler. On s'est mis d'accord sur tous les prix qu'on va fixer, qu'on va publier. On a réajusté certains prix. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de problème. Je vais communiquer plus tard. Tout à fait autre chose. Depuis Bahreïn, le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a lancé un appel à la solidarité pour faire face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo à travers le M23. De la paix et de la sécurité internationale est entrée en danse à la 3e journée des travaux ce dimanche 12 mars 2023 avec un débat très enrichissant sur le projet de résolution sur les thèmes cyberattaques,
et cybercrime, les nouveaux risques pour la sécurité mondiale. Des propositions concrètes ont été faites par les parlementaires pour combattre cette forme de menace pour le monde. L'Assemblée a examiné les propositions faites pour prendre une décision sur les points d'urgence. La République démocratique du Congo, qui avait introduite la veille sa requête, a vu sa demande être retenue pour le vote. Il s'agit de la demande d'une action urgente pour mettre fin à l'agression, à l'occupation et aux violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo. D'un ton ferme et grave, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe-Tukumesu, a fait entendre du haut de la tribune et devant les parlementaires du monde entier la voix de son pays en appelant à une solidarité internationale pour que cesse l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de ses marionnettes du M23. La crise qui se passe en République démocratique du Congo va au-delà de tout commentaire. Le continent africain ne peut pas se permettre d'ignorer la crise la plus grave qui sévit sur son sol au pays de Patrice Emery Lumumba. Le groupe d'experts des Nations Unies, et ce n'est pas nous, le groupe des Nations Unies a dans un dernier rapport établi que la RDC est victime de l'agression de la part du Rwanda. Ce n'est pas nous, c'est d'abord ce groupe. Bien avant cette audition, des contacts dans les couloirs ont été amorcés pour que la cause de la République démocratique du Congo soit traitée avec diligence. Après débat et vote, c'est le point d'urgence présenté par l'Argentine, Chili, Allemagne, Pays-Bas et Ukraine qui a été retenu et les débats s'ouvrent ce lundi 13 mars 2023. De l'aide humanitaire pour les déplacés au Nord Kivu, les Émirats arabes unis ont envoyé à Goma 800 tonnes de vivres. La cargaison est arrivée dans différents camps. Pierre Kibambe, Somoïsa. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionné dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le méritions. Vraiment, ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons paix durable. Nous demandons paix durable, puisque ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le chef de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture. Que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre afin que nous puissions regagner nos maisons. C'est le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala.
parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots Nantuté. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. L'industrialisation de la région de la SADC, facteur favorisant le développement à Kinshasa, les travaux d'évaluation des stratégies des pays membres de cette organisation sous-régionale ont été ouverts à l'hôtel du gouvernement. On fait le point avec Vital Pagabita. Comment gagner la bataille du développement dans la région SADC? Cette question est au cœur des réflexions à la faveur des travaux des hauts fonctionnaires et du comité des finances de la SADC. Ceci autour du thème voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, à savoir promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance inclusive et durable. Au nom du ministre de l'Intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu, et président en exercice du Conseil des ministres de la SADC, le secrétaire général Eshungu Kayumba a ouvert les assises en épinglant quelques axes prioritaires. L'état des finances, l'examen de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil et le sommet, le rapport du comité des finances. Réunion du Conseil des ministres de la SADC les 18 et le 20 mars 2020, toujours à l'immeuble du gouvernement. Contrôle des effectifs au sein des régies financières, un accord a été trouvé dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Il tient en compte le cadre organique. L'acte a été conclu entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Fiscaliser tous les coins et recoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte de priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Saluons la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances. Nicolas Kazadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Et je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues, et ça n'arrive pas tous les jours. Pour la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, la finalisation de cette réforme tombe à point nommé du fait qu'elle va s'adapter aux réalités actuelles de la douane. C'est un soulagement et ceci va nous permettre dès aujourd'hui réformer les ressources humaines. Instruite par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. Processus électoral avec cet appel à l'enrôlement massif lancé par Daniel Asselovis, Premier ministre de l'Intérieur. Il est arrivé au Sankoro hier dimanche et il a prêché par l'exemple.
Une mobilisation au-delà de toute attente. Plongé dans une marée humaine, Daniel Asselokito Wakoy vient une fois de plus démontrer sa popularité à Lodja. Dès l'aéroport jusqu'au stade Lumumba, difficile pour ce digne fils de se frayer le chemin. Hommes, femmes, enfants, tous rangés sur les longs de la route. Personne ne voulait rater cet événement. Arrivé sur les lieux du meeting au stade Lumumba, où un podium était déjà rangé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est adressé à la population qui était là, l'exhortant à la réappropriation de l'opération de l'enrôlement, seul moyen possible pour la reconduction du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Prêchant par l'exemple de la parole à l'acte, Daniel Asselokito Wakoy, accompagné de milliers de la population, s'est rendu dans un centre d'inscription et d'enrôlement. Sur place, il a décliné toute son identité et s'est fait capturer avant d'obtenir sa carte de lecteur, ce qui lui donne le droit d'être électeur ou candidat aux prochaines élections. Seul moyen pour sanctionner ou donner mandat aux prochains représentants de sa province et appelle la population de faire comme lui. Voilà l'instrument qui permet à tout citoyen d'opérer un changement dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. L'agenda de Daniel Asselokito Wakoy, qui balise la voie pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa terre natale, les Sankuru, prévoit plusieurs autres activités, entre autres des rencontres. Du Sankuru, direction le Nord Kivu pour faire l'évaluation des différents travaux de réhabilitation des infrastructures lancés dans cette province. L'état des lieux des infrastructures existantes en province du Nord Kivu, telle est la mission principale du conseiller du chef de l'État en matière des infrastructures, urbanisme et justice en province. Nous avons échangé avec le gouverneur pour nous rendre compte de l'état des lieux des infrastructures en ce moment très critique qui est en train de vivre la province et la population kivusienne, pour dire que les infrastructures sont aussi une composante essentielle dans la résolution des opérations sur terrain par rapport à nos militaires, et qu'il était temps pour nous de pouvoir nous attarder sur ça pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons rencontré un gouverneur très disposé, prêt à accompagner le commandant suprême des forces armées de la République afin de retrouver la paix dans ce coin du territoire où on nous a imposé une agression. Après échange avec le gouverneur militaire, ce 8 mars 2023, en son cabinet de travail, David Moukeba a procédé à une visite de plusieurs projets partant du 5 chantier de la République avec le régime passé, en passant par le programme de 100 jours du régime actuel. Tout a commencé par l'avenue du gouverneur, longue de 600 mètres, construite dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République, conduite par Maître David Moussubao, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu, avec à ses côtés le directeur de l'office de route Nord Kivu, l'ingénieur Papi Minga, du directeur de l'OVD, du chef de division des travaux publics, des responsables de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT, a visité le dissipateur construit sur l'avenue Constant Dima, avenue entièrement financée par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Nouvelle technologie, l'Université pédagogique nationale peut désormais assurer des enseignements à distance pour les diplômes de master et doctorat en plus du présentiel. Un partenariat a été conclu entre cet alma mater et une organisation internationale. Des précisions avec Joseph Oscar Mbalkaïch dans ce reportage. C'est un partenariat public-privé qui vient d'être scellé entre l'Université pédagogique nationale, UPN, et la plateforme internationale des enseignements en ligne dénommée Astria Learning. L'UPN a décidé désormais de convoler en juste noces avec Astria Learning pour un programme de formation et de gestion en ligne. La rectrice de cet alma mater, la professeure Anastasie Mansanga, précise. Ces partenariats, dont l'objet repose sur la collaboration entre les deux parties précitées en matière de formation, constitue une énorme opportunité pour l'UPN qui désormais dispensera des programmes d'enseignement en ligne correspondant aux standards internationaux et sanctionnés par des diplômes internationalement valables. Pour le directeur général de Astria Learning, Jeff Bodds,
Une nouvelle étape vient d'être franchie pour la formation des étudiants et cadres universitaires de la RDC. Ascor Learning est un grand leader mondial en matière de gestion de programmes en ligne. Travaillons avec des universités et des collèges du monde entier pour développer et fournir des programmes universitaires en ligne de haute qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, s'est fait représenter à cette cérémonie par un de ses délégués. Des partenariats similaires sont sur le point d'être conclus avec d'autres universités de la RDC pour la formation en master et en doctorat en ligne. Ce journal alerte à l'éruption volcanique. L'OVG en charge de la surveillance des volcans des Virunga et de l'activité sismique de la région porte à la connaissance de la population de Goma et de ses environs qu'à partir de 18h temps local, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, dit ce communiqué, nous avons annoncé la localisation de séismes hybrides, cassures suivies des intrusions magmatiques dans le champ du volcan Nyamulagira. Signalons que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc de la lave, s'orienterait dans le parc national des Virunga. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux, des pelés et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Nous recommandons, poursuit ce message, à la population de Goma de garder son calme et de vaquer librement à ses occupations. L'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau et de citernes doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. L'OVG poursuit les observations sur le terrain et à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc, il s'agit bien là du volcan Nyamulagira et non le volcan Nyiragongo. Comme on l'a dit il y a quelques instants, ce message est signé le directeur général de l'OVG, professeur Dr Mouindo. Reconversion sociale, 35 jeunes filles décident d'abandonner la délinquance pour une réinsertion dans l'entrepreneuriat. Auteurs de nombreux crimes innommables, elles vont faire l'objet d'un suivi psychologique. Diane Balaka. Sont appelées à opérer une mutation sociale, quitter la délinquance pour une réinsertion, c'est l'un des objectifs du projet d'accompagnement psychothérapeutique, d'autonomisation économique et inclusion financière qui prend compte, dans un premier temps, 35 jeunes filles sorties des gangs appelées autrement Kuluna, un projet piloté par l'ONG Interaction qui arrive à son terme. Valentin Vangui détaille le contenu de ces projets sociaux qui créent également l'emploi des jeunes. Nous avons travaillé avec le groupe de jeunes filles ici des gangs de la commune de Baroubou. Puis vous n'êtes plus des enfants. Nous avons senti un changement. Désormais, vous devez commencer à vous organiser et nous allons faire le mentorat. L'accompagnement va continuer jusqu'à ce que nous nous rassurons que ces femmes-là auront des comptes à la banque, obtenir des crédits comme toutes les autres femmes. Le choix porté sur la commune de Barumbu est inaubaine pour éradiquer tant soit peu le phénomène Kuluna dans cette partie de la capitale. Satisfaite du kit qu'elles ont reçu, l'interaction promet d'étendre ce projet à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa. Mois de mars, plusieurs activités sont orientées sur la sensibilisation des femmes. Je vous convie à suivre cette activité réalisée dans 2 communes de Kinshasa, Bumbu et Selembao, autour de l'auto-prise en charge.
soit porté sur la commune de Barumbu et Inube. Le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui de voir les femmes vivre dans un monde exempté de violences sexuelles. Pour joindre l'utile à l'agréable, Pépite Okila l'a offert à ses semblables des pagnes et autres biens de valeur. Poursuivons cette édition d'information avec cette mission économique que vient de déployer au Maroc l'ANAPI, des échanges qui ont produit des accords dans le cadre des partenariats entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Une communauté de plus de 200 entreprises membres et un réseau de 15 centres financiers partenaires et de partenariats régionaux, Casablanca Finance City figurait sur l'agenda de la délégation congolaise en mission au Maroc. Après l'ouverture des discussions par l'ambassadeur congolais, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a présenté aux entreprises membres de CFC les opportunités concrètes d'investissement en République démocratique du Congo avant que le gouverneur du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, celui du Nord-Ubangi, Malo Mobutu, ainsi que le représentant du gouverneur du Congo central ne viennent à leur tour présenter de projets d'investissement spécifiques susceptibles d'intéresser cette communauté d'hommes d'affaires. La parole a ensuite été accordée aux délégués du secteur privé pour présenter leurs projets et faire état de leurs attentes, entre autres la conclusion de partenariats gagnant-gagnant. Avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, AMDIE, la délégation congolaise a été reçue par M. Ali Sediki, directeur général, pour une importante séance de travail autour des synergies à bâtir en vue d'un partenariat économique renforcé entre la RDC et le Maroc. On a pu partager les expériences communes, celles qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Congo, mais également celles qui ont été mises en place et mises en œuvre sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il y a une amorce de cette commission mixte qui va se mettre en place, qui va placer le cadre légal et juridique qui permettra en fait à ce que les opérateurs économiques marocains et congolais de pouvoir œuvrer ensemble. Des discussions qui vont poser des vraies bases pour la suite de relations économiques entre la RDC et le Maroc. Comment évoluent les directions provinciales de l'OCC à l'intérieur du pays, précisément au Katanga? Le directeur général adjoint de cet office, Christelle Mwabilou, vient d'effectuer une mission au Lualaba. Mardi 7 mars 2023, la directrice générale adjointe de l'OCC a été accueillie en pompe à l'agence de l'OCC à Likasi. Sur place, Christelle Mwabilou a échangé avec les agents et cadres de cette entité spécialisée dans le contrôle de produits miniers, les exportations et les importations. S'adressant au personnel, Christelle Mwabilou a salué au nom de la direction générale le travail qu'abat le personnel de l'OCC dans ces coins de la République. Juste après, la délégation conduite par la DGA de l'OCC s'est rendue au laboratoire de l'OCC situé à Tekefungurumen, du bureau d'encodage en passant par la salle de réception des échantillons, des analyses, salle de préparation de solutions. Tous les locaux de ces laboratoires ont été visités par la DGA de l'OCC. Le 8 mars à Kolwezi, en présence de la première dame de la RDC, l'OCC a été représenté par sa DGA dans cette célébration marquant la journée internationale des droits de femmes organisée à Kolwezi. Invité de marque à cette rencontre avec les femmes de l'OCC Likasi et Kolwezi, Christelle Mwabilou les a sensibilisés à faire preuve de professionnalisme dans la réalisation de leurs tâches. Le jeudi 9 mars 2023, l'agence de Kolwezi a eu droit à une visite d'inspection de la DGA, son laboratoire spécialisé dans les analyses physico-chimiques de produits miniers et quelques produits agroalimentaires aussi visités. Le même exercice a été effectué à Lubumbashi le vendredi 10 mars. Bureau, laboratoire ainsi que bâtiment abritant les 4 divisions. Métrologie, rien n'a échappé à la visite de travail de la DGA de l'OCC. Deux annonces avant de poursuivre cette édition d'information. La DGRAD et le CAMI informent les titulaires des droits miniers et ou de carrière que les notes de débit et de perception relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2023 sont disponibles au guichet du CAMI situé
À Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu, dans la commune de la Gombe. À Lubumbashi, avenue industrielle numéro 12, immeuble Gécamine, ex-Philips, commune de Kampemba. À Bukavu, avenue Patrice Emery Lumumba, bâtiment musée géologique, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso. À Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit et ou des carrières non payées, et ce sans préjudice d'application par la DGRA des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, concernant les assujettis non en règle de paiement des dits droits envers le Trésor public pour les exercices antérieurs, il sera organisé un contrôle en vue de constater leur défaillance et d'en tirer toutes conséquences conformément aux textes légaux et réglementaires. Pour le CAMI, Jean-Félix Mopandé, pour la DGRAD, Jean Parfait Tabala. Deuxième annonce, toujours pour la DGRAD, il est porté à la connaissance des sociétés et organisations des services internes de gardiennage opérant en RDC de procéder au paiement de leurs redevances annuelles relevant du secrétariat général à l'intérieur et sécurité au plus tard le 31 mars 2023. Toute société ou organisation interne de gardiennage qui ne se soumettra pas à cette obligation à l'échéance précitée s'exposera au paiement des amendes et pénalités fixées par les textes légaux et réglementaires en vigueur. Pour le secrétariat général à l'intérieur, Jean-Rigobert Chimanga. Pour la DGRAD, Jean Parfait Tabala, directeur général. Politique, l'UDPS veut mettre de l'ordre dans la boutique. La nouvelle équipe dirigeante au Kasaï central a été présentée. Elle est composée d'un président qui est secondé de 4 vice-présidents. Des comités fédéraux à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de la vie des Kananga. Le secrétaire général Augustin Kabouya a reçu à réconcilier toutes les parties en conflit dans cette fédération. Désormais, l'IDPS a un seul siège dans la ville des Kananga et un seul comité fédéral, fruit d'un consensus trouvé à l'issue des bons offices du numéro 1 de ces partis. La fédération sera dirigée par un président et secondée par 4 vice-présidents. Au nom de l'unité au sein de l'UDPS Fédération des Kananga, les principaux animateurs et cadres habilités à engager les partis sont ceux que je viens de vous présenter. Et leur bureau se trouve ici. Nous allons nous organiser de manière à leur permettre de travailler en toute transparence. Quant aux présidents sectionnaires, ils devront travailler ensemble et leurs sections respectives ne devront faire objet d'aucun dédoublement. Que cette unité retrouvée demeure parmi vous jusqu'à la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cette année, a recommandé Augustin Kabouya. Pour faciliter la mobilité, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a offert 5 motos à toutes les 3 fédérations de l'IDPS Kasaï central. Politique encore, revenons à Kinshasa avec cette activité de terrain menée par l'Union pour les valeurs tshisekédistes qui a mobilisé dans la commune de Kimbanseke. Les réalisations sociales du président de la République ont été commentées au cours de cette rencontre. Le tirage de l'Union pour les valeurs tshisekédistes au sein de la communauté n'est plus à démontrer. Un week-end électrique dans la commune de Kimbanseke avec cette sensibilisation grandeur nature sur la participation utile au processus électoral. Devant un auditoire de près de 1000 personnes, la vice-présidente nationale en charge de communication, mobilisation et implantation et idéologie, Clarisse Bebimouika, à la manœuvre, a expliqué dans le moindre détail les étapes essentielles du processus électoral en rappelant les caractères coercitifs
à la limite indispensable de l'obtention de la carte d'électeur. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce bilan qui est largement positif selon cette personne vivant avec handicap représentant sa communauté. Il y a eu également de personnes vivant avec albinisme qui n'ont pas oublié de féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prise en compte de toutes ces personnes sans discrimination aucune. Mais il y a eu d'autres voix qui se sont levées pour citer d'autres réalisations du chef de l'État, entre autres l'augmentation du salaire de militaires, la gratuité de l'enseignement, le programme santé universelle et autres. Dans un autre volet, il a été question de présenter les réalisations du quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et l'UVT est aujourd'hui témoin de l'histoire écrite en lettres d'or. Le tout s'est déroulé à travers une méthode participative. Et la République démocratique du Congo est en voie de s'approprier des instruments contre la patridie. Un atelier de validation de la feuille de route préparée par la société civile a été organisé aujourd'hui à Kinshasa, Rodé Panda. Les membres de la société civile et les panélistes présents dans cet atelier ont validé cette feuille de route sur l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patridie. Selon les experts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 10 millions de personnes vivent sans nationalité. En dépit de la Déclaration universelle des droits de l'homme datée de 1948, préconisant la liberté, la dignité et l'égalité des droits à tous. La patrie est une réalité vivante de notre pays parce qu'elle désigne la situation de toute personne qu'aucun État ne veut reconnaître comme étant son national. L'opportunité pour la RDC d'adhérer aux conventions sur la patridie, il faut dire qu'il s'agit de la convention 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Au fait, l'adhésion à ces conventions permettra à la RDC de pouvoir se doter d'un cadre juridique préventif de la patridie et protecteur des apatrides. Et cela va encore entraîner comme conséquence que la RDC puisse harmoniser son cadre légal sur la nationalité afin de prévoir des mécanismes ou des garanties nécessaires pour prévenir la patridie et mettre les Congolais à l'abri de ces fléaux dévastateurs. La patridie, c'est une situation qui existe réellement, ce qui a motivé la communauté internationale de pouvoir mettre sur pied ces deux conventions pour permettre aux États de pouvoir se doter de cadres juridiques qui doivent prévenir la patridie et s'il y a des cas d'apatridie documentés, que ces apatrides soient protégés. Ouvert par le représentant du secrétaire général à la justice, M. Liema Imenga, cet atelier placé sous les thèmes engagement communautaire pour l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patridie s'est focalisé sur les conventions de 1954 et 1961 sur la patridie, mais aussi le plan d'action de Brazzaville sur l'éradication de la patridie dans la région des Grands Lacs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle cette principale information dans un communiqué. L'OVG signale que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc de la lave, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Dans un communiqué, l'OVG recommande aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. Restez avec nous, le programme continue. Le journal revient à 23h à la présentation José Baïtombo. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée.